Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari. Yakari. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari. 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 J'aime ces galopades au lever du jour, Yakari. Moi aussi. Oreille tombante, tout va bien? Non. Mais que t'arrive-t-il? Eh bien... Alors dis-nous. Laissez-moi tranquille. On ne t'a jamais vu aussi grognon. Voilà ce qu'il te faut. Une partie de lancer de bâton. Ton jeu préféré. Ce qu'il me faut, c'est un bon repas. Et Tortue Rapide ne m'a rien donné depuis 2 jours. Ah, elle a certainement dû oublier. C'est tout. Viens, suis-moi. Oublié, mais Oreille Tombante est mon protégé. J'ai bien rempli son écuelle, comme chaque matin au lever du jour. On se lève tôt quand on a mon grand âge, Yakari. Je crois pourtant qu'il n'a rien mangé. Oh, c'est vrai qu'il n'a pas l'air bien vaillant, le pauvre. Et pourtant, quelqu'un l'a bien vidé, cette écuelle. Mais alors, il y aurait un voleur parmi nous. Tortue Rapide! On m'attend, Yakari. Il y a encore de la nourriture dans mon tipi. Donne-en à Oreille Tombante, s'il te plaît. À plus tard. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Je reviens, Oreille Tombante. Mais qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il m'a complètement oublié. Voilà, voilà. Oreille Tombante? Tout le monde se moque de moi ici. Tortue Rapide qui a trop à faire et Yakari qui ne s'occupe pas de moi. Oreille Tombante! Mais où vas-tu? J'ai rempli ton écuelle, elle t'attend. Je m'en vais. Si Tortue Rapide m'oublie, c'est que je n'ai plus ma place dans cette tribu. Il exagère tout de même. Je m'en occupe, petit tonnerre. Attends. Écoute, Tortue Rapide n'y est pour rien, tu sais. Il y a sûrement un voleur très rusé dans le campement qui mange dans ton écuelle. Mais seul, je ne pourrai jamais le démasquer. Un voleur? Tu es le meilleur pisteur, Oreille Tombante. Avec ton flair, nous aurons vite fait de dénicher le coupable. À moins que tu ne préfères lui laisser tes repas. Dans ce cas... Oh, Yakari, regarde! Le voleur est encore passé par là. Il est très très fort. Oh, si je l'attrape, je le... Non, 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 non. Soyons plus malins que lui. Procédons avec méthode. Ah, des traces? C'est donc ça. Je comprends. Mais qu'est-ce que tu comprends, Yakari, à la fin? Je ne vois qu'une chose à faire. Le piéger demain matin lorsqu'il viendra dérober ton repas. C'est ça. Demain. Attends, je vais te trouver quelque chose à manger. Oreille Tombante est assez grand pour se trouver à manger. C'est ce que nous faisons, nous autres poneys. Mais non, il n'a jamais chassé pour se nourrir. Et quelqu'un a volé son repas. Il n'y a pas de voleur. Tortue Rapide a oublié, tout simplement. Je le croyais aussi, mais l'écuelle que j'avais remplie était vide à nouveau. Et il y avait des traces de pattes qui ne sont pas celles d'Oreille Tombante. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans cet état. Oreille Tombante m'inquiète. Et je ferai tout pour qu'il retrouve sa bonne humeur. Ah, fais moins de bruit, Oreille Tombante. Mais c'est trop tôt pour moi. Il fait très froid. Tu vois bien qu'elle pense à toi, Tortue Rapide. Oh, j'ai faim. Tu vas tout faire rater. Ça alors.
à moi. Hé! Ça suffit. Sors d'ici, oreille tombante. On n'a pas idée de terroriser un tout petit comme celui-là. C'est un peu ma faute si... Non, mais regarde les dégâts qu'il a causés. Tu as faim, mon tout petit. Je vais t'aider à réparer les dégâts, Tortue Rapide. Je n'ai plus ma place ici. Tu parles ma langue? Oui, oui. Comment t'appelles-tu, petit chien? Je ne t'ai jamais vu par ici. D'où viens-tu? Où sont tes parents? Hé! Bon, je t'appellerai Boule de Feu. Ce nom te va bien, tu es d'accord? Boule de Feu? Mais où est passée Oreille Tombante? Tu ne connais pas encore mon meilleur ami? Viens! Oreille Tombante est parti, Yakari. Il m'a dit qu'il quittait la tribu pour toujours. Je n'ai pas réussi à le retenir. En partant maintenant, nous l'aurons vite rattrapé. Yakari, viens nous aider à consolider les tipis. Un vent puissant va se lever pendant l'orage. Il pourrait faire de gros dégâts. Père, je dois retrouver Oreille Tombante. Il est parti seul en forêt. Je connais ta générosité, Mais il y a plus urgent. Le chien trouvera seul le chemin du retour. je vais être occupé pour le reste de la journée pour consolider les tipis. C'est sûr, je dois déjà leur manquer. De toute façon, j'ai plus besoin d'eux, moi. Yakari arrivera bientôt pour me supplier de rentrer. Oh, cette nuit va être longue, très longue. Je pars à la recherche d'Oreille Tombante. Je te confie Boule de Feu si tu veux bien. J'ai été dure avec Oreille Tombante. Il venait souvent me tenir compagnie. Ne t'inquiète pas, Tortue Rapide. Je le ramènerai très bientôt. S'il savait combien on tient à lui, il rentrerait au triple galop. Vas-y, petit tonnerre! File comme le vent! Accroche-toi bien à ma crinière! Tu n'as encore rien vu! Cette forêt est immense. Comment savoir dans quelle direction aller? La pluie a effacé toutes les traces, mais il nous reste nos amis les animaux. Un chien errant ne passe pas inaperçu. Un chien, son oreille gauche est cassée. Il a passé la nuit en forêt. Son poil est roux, il est très gentil. Tu n'as pas pu le rater de là-haut. Et toi, Pécari, tu n'as pas vu un chien qui venait de la plaine? Tortue Rapide sera très déçu si nous rentrons sans Oreille Tombante. Personne ne l'a vu. Il ne s'est pas envolé tout de même. Envolé? C'était une façon de parler, Yakari, tu sais. Je sais bien, mais cela m'a donné une idée. De là-haut, j'apercevrai sûrement quelque chose. Ça y est! Je vois la silhouette d'un chien. Non, deux chiens. Deux chiens? Méfie-toi, ce sont peut-être des loups. Les voilà. Ralentis, s'il te plaît. Ne craignez rien. Nous n'avons pas vu de chien à l'oreille cassée. Nous vivons avec une tribu nomade, mais nous avons dû quitter la compagnie des hommes, car nous sommes à la recherche de notre petit. Un chien fougueux au pelage roux? Tu sais où il se trouve? Ne vous inquiétez plus, il est en sécurité. Je vous mènerai jusqu'à lui. C'est vrai? Merci, petit homme. Mais d'abord, j'ai un grand service à vous demander. Séparons-nous. À 4 et grâce à votre flair, nous aurons plus de chance. Rendez-vous à l'autre bout de la forêt.
J'ai le ventre vide et je suis complètement perdu. Oh, il en met du temps, Yakari, à venir me chercher. Yakari? Yakari? Je suis là! Il est introuvable. J'espère que les parents de Boule de Feu auront plus de chance que nous. Ah! Ce sont eux! Ils ont trouvé Oreille Tombante! Ah, nous avons retrouvé votre ami, mais il est en grand danger. Mon ami Yakari te le fera payer cher! Quel ami? Je ne vois personne ici à part toi et moi. Oreille Tombante est mon ami! Tu ne lui feras aucun mal! Yakari! Ah, tu fais moins le fier maintenant, hein? Ce petit Sioux va t'écraser comme une... Un pas de plus, Carcajou, et tu auras affaire à nous. Bravo, Oreille Tombante! Tu as été très courageux. Tout de même, Yakari, tu en as mis du temps pour venir me chercher. Je suis heureuse de te revoir. Tu es mon préféré, tu le sais. Tout va pour le mieux. Boule de Feu a retrouvé ses parents et... Oreille Tombante, sa bonne humeur. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Allez, bien joué, Oreille Tombante. Rapporte ce bâton, Oreille Tombante. Donne. Allez, rends-le-moi. Quand ce chien est d'humeur joueuse, cela mène tout droit à des catastrophes. Tant pis, j'arrête de jouer avec toi. Hé! Mon mocassin! Non! Rends-le-moi tout de suite! Je ne joue plus là! Mon mocassin! Rattrapons-le, petit tonnerre! Moi aussi, j'aimerais jouer avec vous. Attendez-moi, j'arrive. Non! Pas vers la forêt! Tu vas trop loin, Oreille Tombante! Mais qu'est-ce qu'il est têtu, celui-là! Oh non! Ne va pas par là! Reviens! Oreille Tombante! On ne doit pas aller de ce côté! Ça alors, quel drôle de rocher!
Il ne faut pas s'en approcher. Les ours attaquent tous ceux qui rôdent autour. Les ours? Mais pourquoi? Celui qui sait nous a raconté l'histoire de ce rocher. La légende dit qu'il y a très longtemps, 3 sœurs cueillaient des fleurs dans la grande plaine. Une chose incroyable arriva ce jour-là à leur propre frère. Le jeune chasseur se transforma en un ours féroce. Il se lança ensuite à leur poursuite. Elles se réfugièrent sur un grand rocher et demandèrent de l'aide au Grand Esprit. Oh, Grand Esprit, protège-nous! Pour leur permettre d'échapper aux griffes de l'ours, le Grand Esprit fit grandir le rocher. L'ours devint encore plus furieux. Et c'est en cherchant à attraper les jeunes filles qu'il griffa la montagne sur tous les côtés. Elles s'envolèrent ensemble dans le ciel et le Grand Esprit les changea en étoiles. Ce sont les traces de ces griffes que l'on voit encore tout autour du rocher. Yakari, on ferait mieux de s'en aller, tu ne crois pas? Ce n'est qu'une légende, petit tonnerre. Rattrapons Oreille Tombante et allons-nous-en, s'il te plaît. Tu vois bien qu'il n'y a aucun ours dans les environs. Calme-toi, l'ours! Qu'est-ce que vous faites ici? Nous venons en amis. Je vous interdis de vous approcher de ce rocher! Nous n'y toucherons pas, je te le promets. Je m'appelle Yakari. Tu n'as rien à craindre de moi. Nous allions justement repartir et... Non, Oreille Tombante! Ce n'est pas le moment de jouer. Oh, j'ai horreur des chiens! Oh, mais quel maladroit! Vous allez le regretter! Attrapons alors. Non, pas par là! Pas par là, j'ai dit! Tu n'as pas le droit! Ce rocher est sous ma protection! Il faudra bien que tu descendes, et là, tu auras affaire à moi. Eh bien... Comment vais-je descendre de là sans que l'ours ne me voie? Par là? Oh, hé, petit tonnerre! Oreille tombante! Ils ne m'entendent pas. Pas de traces de ce balourd d'ours. Allez, j'y vais. C'est bien la première fois que ce chien a une bonne idée. Viens vite, petit tonnerre! Mais ils ne m'attendent pas. Je vais devoir me débrouiller seule. Toi, t'es en mauvaise posture. Bonjour, j'aimerais bien descendre, mais... Pas par là, en tout cas. Tu risques de glisser. Il vaut mieux que tu remontes. Maintenant, tout droit. Là. Oui, et le pied plus haut. Oui, y est. Ouf. Merci. Je m'appelle Yakari. Moi, je suis Tamia. Avec les oiseaux, nous sommes les seuls à vivre ici. C'est pas souvent qu'on a la visite d'un papouze. Oh, c'est parce qu'il y a un ours qui me traque en bas. Ne t'inquiète pas, il finira par se lasser. Patiente ici. Attends, ne pars pas. Ne me laisse pas tout seul. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Grand aigle.
J'ai tellement froid. Je ne te quitte jamais, Yakari, tu le sais bien. J'aimerais descendre d'ici, Grand Aigle. Ce rocher est tellement étrange, avec ses traces de griffes. Les griffes n'ont rien à voir avec la forme de ce rocher. C'est une éruption volcanique qui l'a créé. Alors, c'était un volcan avant? Oui, et avec le temps, ces sillons que tu vois sur les côtés se sont formés sous l'effet de la pluie et du vent. Ce ne sont donc pas les griffes de l'ours qui ont laissé ces sillons sur la montagne? Non, mais c'est ainsi que naissent les légendes. Grand Aigle, comment vais-je descendre de là? Ils m'ont laissé tout seul. Petit tonnerre, oreille tombante, même le Tamia. Fais-leur confiance, Yakari. Le cœur des chiens est fidèle. Le cœur des chiens? Qu'a voulu dire Grand Aigle? Tiens, Yakari, tu dois avoir faim. Merci, Tamia. J'ai eu peur. J'ai cru que tu ne reviendrais pas. Mais d'où viennent ces bruits? Ces petits tonnerres et oreilles tombantes et... tous ces chiens, mais où les ont-ils trouvés? Qui êtes-vous? C'est Grand Aigle qui nous envoie. Oh non, pas les chiens! Pas eux! Mais laissez-moi tranquille! Hé! Petit tonnerre! Oh. Merci. Sans votre aide, je serais encore là-haut. Nous avons accompli la volonté de ton totem. Au revoir! Sale bête! Allez-vous-en! Bien joué, oreille tombante. Tu lui as donné une bonne leçon. Fais-le partir, Yakari. Tu vois ce que cela fait d'être piégé? J'ai très peur des chiens. Promets-moi d'abord de ne plus jamais attaquer ceux qui veulent approcher ce rocher mystérieux. Je ne fais que mon devoir. C'est notre rocher à nous, les ours. Je dois le surveiller. Ce n'est pas votre rocher. Aucun ours ne s'y est jamais agrippé. C'est la pluie et le vent qui lui ont donné sa forme. Ah bon? Ce ne sont pas des griffes d'ours? Non. Cette histoire d'ours n'est qu'une légende. Hein? Alors... Oh, je n'ai plus besoin de le surveiller? Non. Alors, tu promets de ne plus t'en prendre à ceux qui s'en approchent? Oh, je te le promets, Yakari. Dans ce cas, je vais te débarrasser des chiens. Regarde ce que j'ai, oreille tombante. Oui, c'est pour toi. Va le chercher. Ça alors? Comment as-tu fait? Je connais bien les chiens. Adieu, Yakari. Et merci. Hein? Oh, je me sens soulagé. Je vais enfin pouvoir découvrir la prairie. Merci, petit Sioux. Et les hommes pourront continuer d'admirer cet endroit en toute tranquillité. Donne le bâton. Il a raison. Rentrons au campement, petit tonnerre. J'arrive trop tard. J'ai raté quelque chose. Attends-nous cette fois, oreille tombante. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari.
meilleurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Maintenant, tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigrichon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Dis donc, espèce d'ours. Bien fait! Vous m'énervez. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûre qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi. Oh, je me gratte, ça me détend. Oui, ah, aïe. Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire, graine de bison en pleine action! Le meilleur pêcheur de la tribu! Et le plus modeste. Aïe, oui, aïe, 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 aïe. Ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens! Ah, pas moyen d'être tranquille. Magnifique! Ah, je l'ai eu! Ah, et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite! Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui. Et pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, enfin un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini ce tapage!
Ah! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. D'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous, nous l'avons trouvé. Par ici, les amis! Maigrichon, enfin te voilà. Maigrichon! Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. Hein? Ah. Oh. Ah. Oh. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut. Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu, notre barrage a craqué! L'eau inonde tout! On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps! Nous sommes trop peu nombreux! Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi! Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé. Et Maigrichon pourra enfin hiberner.
L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glou-glou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oh là. Repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre, et nous l'avons bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il paraît que Biquette a avalé un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez, les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde, direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh, toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. Allez, les chèvres, plus vite. J'en ai assez. Je m'en vais. En plus, ici c'est beau. Chouette. Je vais me faire de nouveaux amis. Hé, l'écureuil. Pourquoi a-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin.
Petit Tonnerre! Une chèvre? Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus. Eh oh, pas si vite! Suivons ce loup, Petit Tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Mais va-t'en! Je vais tomber! Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui? Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre! Que fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien, moi, si. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais. Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ses crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non, petite chèvre, reviens! Tu vas les effrayer! Petite chèvre! Accroche-toi! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Merci. Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi. Je te raccompagne. Allez! Non! Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça! Tu m'attraperas pas! Désolé, mais... Arrête! Regarde ces deux-là. Ce sont des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari! Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. Moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, la liberté! Hé, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit Tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Oh, Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, Petit Tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà! Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu
Oh non! Elle va nous rendre fous! Attends! Mais c'est Yakari! Suis-là! J'ai une petite idée. À vos potes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Par ici. Petit tonnerre, viens. La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis. Oups. Faites tomber les rondins! Vite, saute la tête! La chèvre est mon amie! Je t'interdis de lui faire du mal! Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Ah oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folles d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Oh oui! Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas près de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Regarde, petit tonnerre. En voilà. Enfin les becs nous cherchons. Hé! Bonjour les biches. Attendez!
Revenez! On veut seulement jouer avec vous! Suivons-les, petit tonnerre! Mais pourquoi faire? Tu sais que je me méfie des loups, Yakari. Ne t'inquiète pas, je veux juste leur parler. Non, arrêtez! Contre ces trois-là, nous ne pourrons rien faire. Ne t'inquiète pas, je vais leur parler. Ces biches sont beaucoup trop jeunes. Elles ne peuvent pas se défendre. Ah, ne te mêle pas de ça, petit homme. Vous avez peur? Ça suffit! Ces pauvres biches sont complètement affolées. À quoi jouez-vous? Vous ne semblez pas avoir faim. Alors laissez ces biches tranquilles. Hé, on fait ce qu'on veut d'abord. Où est le reste de votre meute? Bien... Il n'y a plus que nous trois. Où est votre chef? On n'a pas besoin de chef, nous. C'était Grand Blanc, notre chef, mais il a disparu. Disparu? Oui, dans les plaines enneigées. Ça fait de nombreuses lunes. Depuis, nous errons. Mais ce n'est pas comme ça que vivent les loups. Les loups ont besoin de leur meute pour survivre, pour chasser. Pas nous, petit homme. Vous devriez aller chercher votre chef dans les plaines enneigées au lieu de terroriser ces biches. C'est par là. Et alors? Pas question. Venez, on s'en va. On va se rafraîchir un peu. Attendez, la rivière est par ici. Pour des loups, vous n'avez pas le sens de l'orientation. Et si moi j'ai envie d'aller par là? Mais pourquoi te préoccupes-tu d'eux, Yakari? Ils sont stupides et indisciplinés. Habituellement, les loups obéissent aux règles très strictes de leur meute. Sans chef, tu as vu ce qu'ils sont capables de faire? Que dis-tu? Mon campement est juste derrière. Si les chasseurs vous découvrent ici... On n'a pas peur des chasseurs, nous. Et pourquoi il s'éloigne, ton ami? Il a peur? Ça suffit! Calmez-vous! Arrêtez! J'ai bien essayé de les entraîner dans la direction des plaines, mais... Ils ne t'obéissent pas, c'est ça? Vous êtes trop jeune pour survivre tout seul. Tu dois les convaincre de partir à la recherche de votre chef. Tu pourrais... nous guider jusqu'aux plaines? Hein? Qu'est-ce qui te prend de lui demander ça? Pas question! Le petit homme a raison. Sans la meute, nous ne survivrons pas à l'hiver. Je ne crois pas que... Jusqu'aux plaines seulement. Ensuite, nous trouverons notre chemin. Nous devons absolument les aider, petit tonnerre. Et j'ai besoin de toi. Ne t'inquiète pas. À condition que vous vous teniez à distance. D'accord, tu as ma parole, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, petit tonnerre. Je dois les aider. Sans nous, ces loups sont perdus. Merci, jeune Sioux. Au fait, mon nom est Fourrure Fougueuse. Moi, c'est Yakari. Et lui, petit tonnerre. Assez perdu de temps. Allons-y maintenant. Mais attendez! Pas par là, suivez-moi! Ça commence bien. Je crois que je commence à reconnaître. Cherchons des traces de Grand Blanc avant que la neige ne recouvre tout. On est presque arrivé. Ce n'est pas le moment de se perdre. Nous y sommes. C'est là que j'ai vu Grand Blanc pour la dernière fois. Bon alors, c'est là que nos chemins se séparent. Malheureusement, je crois qu'on va devoir attendre que la tempête se calme. Grand Blanc ne doit pas être très loin. Ne partez pas, cherchons plutôt un abri. Là, sous la falaise, allons nous abriter. Attendez!
Nous ne le trouverons jamais dans ce blizzard. Yakari a raison. Mettons-nous à l'abri, le temps est trop mauvais. Ce n'est pas le moment de se disperser. On n'a plus qu'à attendre que le blizzard se calme. Je savais que c'était une mauvaise idée de guider ces loups. Le chemin a été long. Essayons de nous reposer en attendant. La tempête peut durer. Il faut économiser notre nourriture. Ah! Grand aigle! Yakari, la mission que tu t'es fixée est noble et courageuse. Cette tempête n'est peut-être pas un obstacle, mais une épreuve. Grand aigle, ces loups ne retrouveront jamais leur chef. Il est peut-être beaucoup plus près que tu ne le penses, Yakari. Mais surtout, fais attention à toi. Que fais-tu? Lâche ça! Ah, j'ai faim. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Rien pour toi. Ce ne sont que des baies. Ah, je ne mange pas de ça. Rien d'autre? Ça suffit. Gardez votre calme. C'est toi, Papouze, qui nous a entraînés ici. À toi de nous sortir de là. On était très bien dans la forêt. Yakari n'y est pour rien. Au contraire, il a accepté de nous aider. S'il veut vraiment nous aider, il n'a qu'à nous servir de repas. Je ne vous laisserai pas faire. Vous n'avez plus besoin de chercher. Grand Blanc! Vous avez trouvé votre chef maintenant. Adieu. Hein? Adieu? Grand Blanc! Il a disparu. La tempête aussi. Allons-nous-en, Yakari, avant que le vent ne se lève à nouveau. On a trouvé notre chef, nous? Où ça? Ce n'était qu'une apparition. Il vous faut quand même écouter ce qu'il vous a dit. La même chose que Grand Aigle. Vous n'avez plus besoin de chercher votre chef parce qu'il est tout près. Il se trouve parmi vous. Fourrure fougueuse. C'est toi qui nous as conduits en lieu sûr. Je pense que c'est toi qui devrais devenir notre chef. C'est vrai, tu nous as prouvé que tu en étais capable. Oui, mais... si Yakari n'avait pas été là... Tu dois accepter, Fourrure fougueuse. Ton comportement a été celui d'un très grand chef de meute. Très bien. Commençons par accompagner Yakari et Petit Tonnerre chez eux. C'est le moment de nous quitter, Yakari. Merci à toi. Hey, regardez! Ah, assez! Oh, ça va, je rigolais. Adieu, Yakari! Voilà, c'est fini. Tout est rentré dans l'ordre cette fois. Je ne suis pas mécontent d'être rentré. Hey! Grand Blanc! Tu nous as suivis depuis le début, c'est ça? Oui, depuis le début. Ne t'inquiète pas, jeune papouze. Je ne vous ferai aucun mal. Je n'ai pas peur, Grand Loup. J'ai vu les risques que tu as pris pour guider ces jeunes loups dans la tempête. Je les avais laissés seuls pour qu'ils se choisissent un nouveau chef. Tu les as aidés à devenir adultes. Ton courage et ta force sont hors du commun pour un humain.
C'est un don précieux, Yakari. Un don qui demande de la sagesse. Fais-en bon usage. Et toi, tu vas rester seul? Ça va, ne t'inquiète surtout pas pour moi, Yakari. Je dois y aller maintenant. Prends soin de toi. Et toi aussi, petit tonnerre, qui craint tant les loups. Cette fois, nos chemins se séparent. Tu vois, petit tonnerre, je te l'avais dit que tout se passerait bien. Oui, mais nous les poneys, nous nous méfierons toujours de ces prédateurs. C'est notre instinct qui veut ça.